Bien-aimés dans le Seigneur, je reviens encore. Nous sommes toujours dans notre émission à l'heure du salut. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. La fois dernière, on a dit, quand Dieu veut te mettre dans la gloire ou quand Dieu t'a positionné dans la gloire, il y a certaines personnes avec lesquelles il faut se séparer. Il faut se séparer. Je crois si Ruth était partie avec Orpa et Naomi, devait avoir un problème avec Boaz. Je crois que c'était bien que Orpa parte, que Naomi aille seulement avec Ruth. C'est celui qui a l'intelligence de comprendre les choses qu'il comprenne. Je vous ai dit, certaines personnes seront des freins de bénédiction. Certaines personnes. C'est pourquoi même dans ton entreprise, ne prends pas n'importe qui. Hein? La ceinture qui t'entoure là, même dans les sacerdoces. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des moyens que tu vas l'associer dans les sacerdoces. Ce n'est pas parce que quelqu'un sait parler, il a l'art de parler, ce qu'on appelle la rhétorique. Quand il passe devant, il prêche, les gens l'apprécient, que non, j'ai trouvé quelqu'un. Il peut être utile pour Dieu, mais inutile pour toi. Dieu te donnera les gens qui sont utiles pour toi. Quelqu'un peut être inutile pour moi, mais utile pour une autre église. Dieu lui-même connaît. Ce sont des choses que nous devons savoir. Et nous pouvons chasser les démons, nous pouvons combattre le diable, mais le problème, ce n'est pas les démons et le diable. Le problème, ce sont les individus que le monde nous a donnés. Parce que le monde, c'est un distributeur de problèmes, des obstacles, des épreuves. C'est ça le rôle du monde. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, si nous voulons aussi vivre la gloire, c'est un autre point. Il faut fuir certaines localités, certaines villes. Vous regardez dans la Bible, Dieu guérit quelqu'un et lui dit, ne rentrez pas dans la ville. C'est que le problème de cette personne-là, c'était lié à la ville. Hein? Le problème de Jéricho, les femmes étaient stériles. Tout simplement parce que les eaux étaient amères. Donc ces femmes-là, s'ils pouvaient aller dans une autre ville, ils pouvaient commencer à mettre au monde. Que Dieu nous bénisse. Il y a certains problèmes, certaines maladies, certaines faiblesses qui sont liées à des villes. Il y a dans certains pays, si vous arrivez, vous dites de quelle nationalité vous êtes, on ne vous reçoit pas. C'est pourquoi vous allez voir, même quand vous demandez l'emploi, on veut connaître vos origines. Parce qu'on sait qu'il y a des démons liés à des catégories de nationalités. Moi, j'ai un enseignement sur les totems. Hein? Il y a des gens qui se comportent conformément au totem de leur province. Moi, je comprends. Quand je vois la réaction de quelqu'un, je dis, c'est par rapport à l'esprit qui gère la province. Que Dieu nous bénisse. Et vous allez voir, Abraham, je rendrai ton nom grand, qui sera une source de bénédiction. Mais il y a quelque chose de très important qui commence. Va-t'en de ton pays. Tu seras grand, tu seras une source de bénédiction. Beaucoup de gens seront bénis en toi. Mais la première des choses, quitte d'abord ton... Donc si tu restes là, tu ne seras ni source de bénédiction, tu ne seras ni la tête. Il faut d'abord partir. Et ça, c'est la réalité. Il y a des gens qui ont quitté leur localité pour aller mourir, pour aller vivre le blocage, pour aller souffrir. Et ils regrettent même. Une fois, je suis allé dans un pays africain, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, apôtre, prie pour moi pour que je rentre dans mon pays. Je lui ai dit pourquoi. Il dit, depuis que je suis arrivé dans ce pays, rien ne marche. Les problèmes se multiplient. Les difficultés augmentent. Je préfère rentrer chez nous. J'ai fait des prières et le frère est rentré. Depuis qu'il est rentré dans son pays, il ne souffre pas, il est devenu à l'aise. Mais au même moment, dans mon pays, il y a des gens qui viennent me voir que j'ai pris qu'ils aillent ailleurs. Et ils disent quoi? Je sens que si je partais ailleurs, ma vie va se libérer. Et il y en a qui sont partis, la vie s'est libérée. Il est arrivé dans un autre pays. Quelques mois après, on apprend qu'il est véhiculé. Quelques années après, on apprend qu'il a acheté une voiture. Quelques années après, on apprend qu'il a commencé à faire des navettes. La vie se libère.
Bien aimé, le domaine de la délivrance, c'est un domaine vaste. Il y a des endroits où il faut fuir. Vous pouvez rester même dans le même pays, mais vous changez de localité. Vous changez de commune. Vous changez des avenues. La vie spirituelle, bien aimé, dans le Seigneur, c'est un domaine qu'il faut beaucoup maîtriser. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la vie de la prière. La parole du Seigneur en vous, vous êtes riche. Soyez bénis et que le Dieu de grâce vous aide à comprendre les enseignements que je donne. Je reviendrai encore avec un autre terme, mais quand vous voulez la gloire, retenez ça bien, vous devez vous libérer du monde et ses réalités. 2, il faut se libérer des principes du monde. 3, il faut se libérer de l'intelligence adamique. 4, je crois, il faut se libérer de quoi? De certaines personnes. Et 5, il y a des localités qu'il faut fuir. Regardez même les choses que nous semons. Hein? Il y a des terres qui n'acceptent jamais les manguiers. Il y a des terres qui n'acceptent jamais les papayers, qui n'acceptent jamais l'avocatier, les goyaviers. Même si vous arrosez, on vous dira que ici les pommiers ne poussent jamais. Ça, ce n'est pas la terre de canne à sucre. Ça, ce n'est pas la terre des pommes de terre. C'est la même chose. Il y a des hommes qui ne pousseront jamais dans leur ville. Pour qu'ils poussent, il faut qu'ils aient dans une autre ville. Mais n'oubliez pas ce que j'ai dit avant. Pour arriver à prendre cette décision, il faut beaucoup réfléchir. Ne change pas de ville parce que l'autre a changé, il a réussi. Que Dieu te bénisse. Aimez la vidéo, partagez-la. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Au nom de Jésus. Amen.